C'est comme en classe. Ah, mais en fait, il nous voit. Non. Alors, on est dans la suite de Marc 10. Merci pour la lecture. On a parlé de différents règnes aujourd'hui et on va parler du règne de l'égocentrisme. Nos sociétés occidentales ont accouché d'un bébé, d'une réalité qui risque bien de les détruire. C'est le règne du moi-je, le règne de l'individualisme, de l'égocentrisme à tous les niveaux. Il y a une foule d'affrontements en fait dans notre société entre des petits rois qui veulent la place sur le trône. Moi-je qui affrontent d'autres moi-je. Et on observe notre société se fractionner, se déliter sous les coups de boutoir des revendications individuelles, des revendications de minorités agissantes. Et on voit les relations exploser, on voit les couples exploser. On voit les églises parfois exploser. Et une fois encore, suis-je concerné? Alors je vous propose un petit test, vous savez, comme ceux qu'on trouve à la fin des magazines l'été, les petits trucs où il faut cocher. Pensons à notre attitude derrière le volant de ma voiture. Dans une file d'attente au supermarché ou à la poste. Dans ma relation avec mon conjoint, au beau milieu d'une discussion enflammée avec un ami d'un autre bord politique, dans mes relations professionnelles, dans mes attitudes et mes pensées vis-à-vis de mes frères et sœurs dans l'Église. Il y a tant de situations, quand on se regarde dans le bon miroir, on se rend compte que cette réalité du moi-je est aussi dans notre cœur, ce désir de dominer les autres, le fait de se sentir supérieur aux autres. Ça peut prendre des formes très subtiles, très polissées. Ça ne se voit pas, les autres ne le voient pas. Mais nous, on sait bien qu'on est supérieur. L'égocentrisme nous affecte. Non, c'est pas là qu'il faut dire amen. C'est pas là qu'il faut dire amen. Je te ferai signe quand tu peux dire amen. D'accord ? L'égocentrisme nous affecte, nous influence et a un impact destructeur sur nos relations et nos relations les plus chères. Quelle solution? Revenons aux sociétés primitives où le sens de l'individu est donné par le groupe. Non. Revenons à l'Évangile. Revenons à l'Évangile et entendons ce que Jésus nous dit dans ce texte. Ne sois pas au service de ton ambition personnelle, mais sers comme le roi serviteur. Ne sois pas au service de ton ambition personnelle, mais sers comme le roi serviteur. On repart d'où on est parti, d'où on s'est arrêté tout à l'heure, versets 32 à 34. Et c'est la 4e fois, si l'on compte la petite référence au chapitre 9, verset 12, que Jésus annonce ses souffrances et sa mort. Alors pourquoi doit-il le répéter à votre avis? Pourquoi les parents répètent-ils la même chose à leurs enfants? Pourquoi les profs répètent-ils la même chose à leurs élèves? On oublie facilement. Parce qu'on a du mal à ce que ça rentre. L'importance de répéter en pédagogie, c'est capital. On répète pour que ça rentre. Et Jésus répète pour que ça rentre dans le cœur de ses disciples. Encore et encore, il leur rappelle. Et là, on sent les disciples qui comprennent quelque chose, sans comprendre tout forcément, verset 32, puisqu'ils sont angoissés, ils sentent que quelque chose de grave est partagé par Jésus sur sa mission, sur son sort. Puisque Jésus l'a déjà répété, on est d'autant plus choqué par la demande des fils de Zébédée, verset 35, qui proclament « Dans mon royaume, ambition personnelle ». Regardez verset 35. Les 2 fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus, lui dirent « Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit « Que désirez-vous que je fasse pour vous? Donne-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite, l'autre à ta gauche, dans la gloire, dans ta gloire. » Jésus leur dit « Vous ne savez pas ce que
vous demander. Jésus vient de parler de son humiliation, de ses souffrances, avec force détail, versets 33 et 34. Lui, on l'a vu, qui avait tout, lui qui était dans la gloire, vient de dire ça, et voilà que nos amis demandent des places d'honneur juste après. Alors, ne croyons pas que leurs intentions étaient forcément mauvaises. S'ils disent ça à Jésus, c'est qu'ils sont convaincus que Jésus va triompher, va régner. Et ça n'allait pas de soi à ce moment-là. Jésus était un homme qui était reconnu comme Messie par certains, pas par d'autres. Il n'y avait pas de signe particulier de gloire, si ce n'est le voile qui se levait de temps en temps, comme lors de la transfiguration réservée à quelques-uns, pour que les disciples disent « Nous serons avec toi dans la gloire ». Il y a quelque chose de l'ordre de la foi. Tu vas régner. Pour autant, leur erreur, c'est de vouloir passer directement à la case gloire. Vous savez, comme ce jeu d'échelles qu'on joue avec les enfants, vous faites parfois des échelles qui montent et puis il y a des trappes qui descendent. Ils ne veulent pas faire ça de la vie réelle, des persécutions en attendant le règne. Ils veulent directement passer à la case 100, la case gloire, sans s'embêter avec ses dés et puis ses chutes et tout ça. C'est tellement humain, tellement nous. Dans notre royaume, l'ambition personnelle. Moi, je. Alors Jésus va leur rappeler que dans son royaume, la croix précède la gloire. La croix précède la gloire. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Verset 38. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé ? Jésus reprend les deux frères avec deux images très simples pour expliquer sa mission. La coupe et le baptême. Simple pour celui qui connaît l'Ancien Testament. Les deux images renvoient à la mort de Jésus. La coupe, dans l'Ancien Testament, en particulier dans le livre du prophète Ésaïe 51, 22, 23, juste avant le dernier chant des serviteurs qui nous parle de la mort de Jésus comme d'un agneau. Il est parlé de cette coupe de la colère de Dieu, cette coupe que le Dieu juge fait boire aux hommes pécheurs. Ils ont rejeté le Créateur. Ils sont sous sa colère. Ils doivent boire la coupe de sa colère. C'est précisément pour ça que Jésus est venu, pour boire cette coupe à notre place. Le baptême, c'est la même image. Il va être plongé dans la souffrance et dans la mort à notre place pour que nous échappions, pour que la justice de Dieu soit satisfaite. Dans l'évangile parallèle de Luc 12, verset 50, Jésus dira « Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli. » Alors là, on se dit, c'est clair, les disciples ont compris, et c'est le deuxième choc. Le deuxième choc. Regardez verset 38, deuxième partie. Est-ce que vous pouvez boire la coupe, subir le baptême ? Nous le pouvons. Non, tout est à reprendre. Comme tout pédagogue, parfois, se prend la tête entre les mains. Quelle folie, quelle prétention. Ils ne savent sûrement pas ce qu'ils disent en disant une telle chose. Peut-être qu'ils s'imaginent que Jésus parle d'un petit sacrifice, d'un petit geste. Peut-être qu'ils pensent à la coupe du festin, la coupe de la gloire. Ce n'est pas vraiment précisé. Et le pire, c'est que Jésus semble leur donner raison. Regardez dans la suite, versets 39 et 40. « Il est vrai, dit Jésus, que vous boirez la coupe que je vais boire et que vous serez baptisés du baptême dont je vais être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de le donner, sinon ceux pour qui cela est préparé. » Soyons clairs dans ce que dit Jésus. La coupe et le baptême, ça concerne bien le tout est accompli unique de Jésus. C'est ce qu'il va faire une fois pour toutes pour le salut de tous ceux qui croient. Ça, c'est sûr. Mais par contre, tous ceux qui marchent à sa suite, on l'a vu au chapitre 8, oui, je vais subir la croix. Verset 34,
mais que celui qui veut me suivre renonce à lui-même, se charge de sa croix et qu'il me suive. Et c'est ça que dit Jésus. Oui, vous allez subir le même sort que moi. Vous ne savez pas vraiment ce que vous dites, mais vous allez, à ma suite, subir le sort de votre Seigneur crucifié. Jacques et Jean ne savent pas encore qu'ils vont connaître le destin de martyr. Jacques va être le premier martyr de l'Église. Acte 12, mis à mort parce qu'il appartient au Christ, parce qu'il est un apôtre du Christ. Jean va être déporté à Patmos à cause de sa foi et du fait qu'il est apôtre de Christ. Mais les disciples ne sont pas une cause perdue parce qu'heureusement, verset 41, les 10 arrivent sur scène, ils sont là. Ils ont assisté, ils ont entendu et ils réagissent. Les 10 qui avaient entendu commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Ouf. Au moins 10 ont compris sur 12. C'est pas mal. C'est la majorité. Et ils s'indignent sûrement parce que les disciples n'ont pas compris l'enseignement de Jésus, alors qu'eux ont compris. Mais en fait, ils ne s'indignent pas pour ça, probablement. À la lumière du chapitre 9, où on a le même schéma, Jésus qui annonce sa mort, et en chemin, il discute de quoi? De qui est le plus grand? À la lumière de ce que Jésus va leur dire dans la suite, il les appelle et leur dit à tous, verset 42, il y a fort à parier qu'ils sont indignés de voir que les deux frères ont voulu obtenir une place d'honneur derrière le dos, alors qu'eux aussi le voulaient. C'est probablement ça leur indignation. Ils veulent eux aussi avoir ces places d'honneur, mais à la droite et à la gauche, il n'y a que 2 places, et ils sont 12. C'est là que Jésus doit à nouveau préciser les choses. Combien dans son royaume les choses s'inversent, les priorités s'inversent. Les hommes présents à la conférence Hommes de Dieu du 10 juin à Paris, qui avaient entendu, furent indignés. Et oui, leur réaction est aussi la nôtre. Et avant d'aller plus loin, posons-nous la question, est-ce que je vaux mieux que les disciples et leur honteuse ambition personnelle? Est-ce que régulièrement je fais ce test de moi derrière un volant ou dans une file d'attente? C'est toujours frappant, il y a des gens qui nous disent « En fait, au volant, je ne suis pas vraiment moi-même. Le moi, c'est le dimanche matin à l'église. Derrière le volant, c'est... En fait, c'est l'inverse. Le volant est un révélateur. La file d'attente est un révélateur, d'autant plus que quand on choisit une file d'attente, c'est toujours celle d'à côté qui va le plus vite. Tout dans notre quotidien nous rappelle qu'on veut la première place. On veut passer d'abord. On veut être servi d'abord. Et parfois, nos relations de couple ressemblent à un tir à la corde policé entre 2 personnes qui veulent avoir le dernier mot. On est souvent choqué par le moi d'abord de nos enfants. Oh, comment peut-il être aussi égocentrique? Quand même, je ne l'ai pas élevé comme ça. Et en fait, c'est juste le reflet de notre propre cœur, notre ambition personnelle avant toute chose. On est tous dans le même panier, tous dans la même logique pécheresse, de la soif du pouvoir, de la volonté de puissance sur autrui. Que faire? Que faire? Humilions-nous de notre péché. Repentez-nous de notre volonté de puissance et de domination. Quand nous lisons l'Écriture, faisons une pause et au lieu de penser aux voisins, pensons à tout ce qui dans la semaine a été le reflet d'un cœur marqué par l'ambition personnelle et repentons-nous devant le Seigneur. Et surtout, regardons à Jésus, qui a pourvu à la solution pour nous sortir de cette impasse. Et c'est le cœur de notre texte qui nous met au pied de la croix. C'est la clé de tout l'Évangile. Dans son royaume, le service à la suite du roi serviteur. Dans son royaume, le service à la suite du roi
serviteur. Jésus commence, alors qu'il va parler du centre de son royaume, par décrire la réalité de nos cœurs, la réalité du monde, de manière implacable, verset 42. Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands abusent de leur pouvoir sur elles. Pourquoi est-ce que Jésus fait référence à ça? Il n'y a pas des chefs des nations parmi les disciples. Pourquoi fait-il ça? Parce qu'on a tous des modèles et parce que notre volonté d'ambition personnelle se calque sur cette manière d'exercer le pouvoir dans ce monde, la tyrannie, le fait d'exercer une autorité qui écrase les autres, qui privilégie sa volonté et ses désirs sur les autres. Un tyran, en gros, n'a d'autre loi que lui-même. Voilà le terme que Jésus utilise et il parle d'abus. Abus de pouvoir, ce n'est pas écrit en 2023. C'est écrit il y a 2000 ans et c'est toujours pleinement actuel. Le fait de profiter de sa position d'autorité pour maintenir les autres sous sa coupe, sous son influence, pour faire passer ma position avant celle des autres. Il, verset 43, n'en est pas de même parmi vous. Changez de priorité, changez de modèle, changez de royaume. Il n'en est pas de même parmi vous. Et Jésus poursuit, verset 43. Mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque veut être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. Ayez de l'ambition, leur dit Jésus, c'est génial. Soyez les premiers. Va prendre ce balai. Balaye. L'ambition est au service des autres. L'ambition rime avec service. Et regardez le mot que Jésus emploie, c'est parfois adouci, mais c'est littéralement l'esclave. L'esclave des autres. Ça fait envie. Je ne suis pas ton larbin. Pourquoi accepter une telle humiliation? Pour quelle raison? Et regardez le petit mot capital, verset 45. Pourquoi on fait ça? Pourquoi? Car. Verset 45. Car. Voilà la raison. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Pour détruire le règne de l'égocentrisme, de l'ambition personnelle, il faut revenir à l'Évangile. Et le centre de l'Évangile, c'est Jésus, Jésus-Christ. Voilà ce qui change tout, ce qui change les priorités. La seule et unique raison, c'est une personne à qui nous devons tout et sur qui nous fixons les regards, c'est Jésus, le roi serviteur. Nous fixons les regards sur lui en nous souvenant de deux choses. Nous fixons nos regards sur lui en nous souvenant que son service est notre salut. Et nous fixons ensuite les regards sur lui en nous souvenant que son service est notre exemple. Dans cet ordre-là, son service est notre salut. Jésus le dit avec l'image de la rançon. On en a parlé ce matin, il a tout quitté, il a tout laissé. Et un frère rappelait dans sa prière Philippiens 2, lui qui était de condition divine, il n'est pas resté attaché, il s'est humilié jusqu'à la mort sur la croix pour donner cette rançon. Nous étions esclaves. Il a versé la somme pour que nous puissions être libérés. C'est dans d'autres textes le thème de la rédemption. Il nous rachète, il nous délivre, il fait tomber nos chaînes et le prix de cette rançon, c'est son sang. L'apôtre Pierre, on l'a vu souvent en tête des disciples dans le texte précédent. Nous avons tout quitté pour te suivre. L'apôtre Pierre dira dans sa première lettre, « Vous savez, mes frères et sœurs, en effet, que ce n'est pas par des choses périssables, argent ou or, que vous avez été rachetés. » C'est la même famille de mots. De votre conduite futile, celle que vous teniez de vos pères, mais par le sang précieux du Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Dit autrement, il a fait
ce que nous ne pouvions pas faire une fois pour toutes. Il a été le juste, donné pour les injustes. Et lorsque nous entrons dans son royaume, par son œuvre, il devient notre modèle. Nous avons les yeux fixés sur son service qui est notre exemple. Il a fait, du coup, ce que je dois faire moi aussi à sa suite. Il faut devenir l'esclave de tous, tout simplement, car Jésus, le Dieu Tout-Puissant, est devenu serviteur pour notre salut. Voilà la raison. Elle est simple, elle est unique, elle est centrale à notre foi et au fonctionnement du royaume de Dieu. Notre service ne gagne pas le salut. C'est ce que Jésus a fait, qui le gagne. Nous le recevons dans la repentance et la foi. Mais notre service est la réponse normale, naturelle, logique de quelqu'un qui a été sauvé par Christ, qui lui appartient. Parfois, quand on pense au service, on a l'impression de faire une fleur. Chérie, j'ai fait la vaisselle. Moi, je suis un homme moderne. Je participe aux tâches. Mais c'est normal. Tais-toi. C'est normal. Tu ne devrais même pas l'évoquer. Comment l'appliquer ? D'abord, humilions-nous, une fois de plus. Fléchissons le genou devant notre roi. Confessons notre volonté de puissance. Confessons notre ambition personnelle qui pollue nos cœurs et nos relations. Ensuite, exaltons Jésus, le Sauveur. Rappelons-nous tous les jours que si Jésus n'avait pas pris cette décision de nous servir, on ne serait rien. On n'aurait aucune espérance dans ce monde, aucune espérance de la vie éternelle. On serait encore esclave de nos péchés, condamnés à mort. La seule raison qui fait que nous avons cette espérance, c'est la décision du Seigneur Jésus-Christ de servir, de boire la coupe de la colère du Dieu saint pour que nous ne la buvions pas nous-mêmes. Il a préféré la croix à la gloire par pure grâce pour nous. Et si aujourd'hui vous n'avez pas encore reçu, répondu à cette œuvre de Jésus-Christ, si vous n'êtes pas repenti de vos péchés, si vous n'avez pas placé toute vos confiances en Jésus-Christ, c'est encore le jour pour le faire. Pour dire oui, je crois que je mérite la mort, que tu l'as subi à ma place. Je reçois dans la repentance et la foi ton sacrifice. Et puis, troisièmement, si nous sommes chrétiens, suivons Jésus, le modèle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Évangile, c'est capital dans la vie quotidienne. Ce n'est pas une bonne nouvelle qui nous a sauvés il y a 40 ans et maintenant on avance à autre chose. Je t'ai sauvé par l'Évangile, maintenant je marche à la louange. J'ai été sauvé par l'Évangile, maintenant je marche à d'autres choses. Non, l'Évangile, c'est encore la réponse quotidienne pour mettre à mort notre ambition personnelle et servir. Chaque fois que vous êtes assis dans le canapé et qu'il y a des tâches pratiques à faire, je parlais de la vaisselle, changer les couches, aider d'une manière ou d'une autre, sortir les poubelles, faire les devoirs avec les enfants, pensez à Jésus-Christ. C'est lui qui va vous faire bouger. Parce que vous allez voir Jésus-Christ qui n'est pas resté assis dans son sofa, mais qui l'a quitté pour nous. Et comment nous, on resterait assis en refusant de servir ceux dont il nous a donné la responsabilité? Comment c'est possible? C'est en fait impossible. La grâce n'est pas un oreiller de paresse pour une vie confortable. La grâce de Jésus nous libère
pour servir. Et c'est l'apôtre Paul qui, citant Jésus, dira aux anciens d'Éphèse dans Acte 20, verset 35, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Et vous voyez combien c'est une inversion des priorités par rapport à notre monde, une inversion radicale. On vous dit aujourd'hui, pour être heureux, prends, prends. Jésus dit, pour être heureux, donne, donne. Ça, c'est le bonheur. Ça, c'est la vie, la vraie. Alors, soyons concrets. Comme je dis toujours, le plus dur commencera à 16h ou à 17h aujourd'hui. Et demain matin, et lundi matin, et mardi matin, et le plus dur, c'est la mise en pratique. Alors, essayons de nous poser la question chaque fois qu'on n'a pas envie de faire quelque chose. Comment vais-je pouvoir servir? Non pas comment je vais pouvoir être servi, mais comment je vais pouvoir mettre en application cet enseignement du Seigneur Jésus dans ma vie quotidienne. Dans le couple, on en a parlé, il y a de multiples manières de le faire, qui passent par le service, par les moments de qualité, par le soin à apporter aux autres. Ça peut être le cas dans l'Église, où peut-être on est fatigué du service qu'on rend, peut-être qu'on n'a pas envie de servir, de se dire mais comment cette méditation sur ce que Jésus a fait, ce rappel de sa vie donnée en rançon, doit me motiver, me surmotiver au service les plus ingrats dans l'Église. Chaque fois que je ressens en moi-même ce désir d'être le premier, cette ambition personnelle, que j'apprenne à lui donner un coup d'évangile sur la tête. Bam! Dès que le serpent passe la tête par le mur percé de la case, bam! Un coup de bâton, l'évangile. Jésus qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Et tous les services qu'il y a à faire dans l'Église, ce n'est pas un fardeau. Tous les services qu'il y a à rendre dans ma famille, ce n'est pas un fardeau, c'est une chance. Parce que le Seigneur a voulu que l'Église soit le lieu d'un laboratoire pour apprendre à servir. Pour que les gens voient ce que ça veut dire une communauté qui se sert, et les hommes doivent être moteurs en la matière. Et c'est un drame de voir dans nos églises que bien des services sont rendus par des femmes et que les hommes sont abonnés absents. C'est un scandale en fait. Dans notre monde, le service, oui, mais si ça me rapporte quelque chose. Le service, ok, mais il faut qu'il y ait quelque chose au bout. Hein, c'est les proverbes, on n'a rien sans rien, il faut souffrir pour être belle, c'est peut-être pas très adapté pour nous, il faut souffrir pour être beau. No pain, no gain. Tout le monde est d'accord de dire que ouais, pour être vainqueur de Roland-Garros, il faut souffrir, il faut s'entraîner dur. Jésus dit, et il l'a fait pour nous, ma peine pour votre gain. Ma peine pour votre gloire. Et c'est là qu'il faut comprendre que servir les autres, ce n'est pas répondre à tous leurs caprices. C'est parfois savoir dire non. Jésus l'a fait. Quand on demandait, par exemple, de faire des miracles, il a dit non. Et puis, c'est se poser la question, est-ce que ce service va contribuer à rapprocher la personne de Christ? Est-ce que ce service va rapprocher la personne de Christ? Va le faire grandir en Christ? Ça, c'est l'objectif. Ça, c'est la mesure de ce que nous faisons. Et cette transformation profonde n'est possible que si notre cœur est transformé par l'Évangile. Si nous avons reçu la grâce en Jésus-Christ et si nous marchons à sa suite. Tim Keller, dans son commentaire sur Marc,
raconte l'histoire de Nicolas von Zinzendorf, que vous connaissez tous, qui a vécu au XVIIIe siècle, qui est compositeur de « Ô Jésus, tu nous appelles ». « Ô Jésus, tu nous appelles ». Vous connaissez ? C'est pas grave. C'est un noble allemand, famille riche et puissante. Ils étaient extrêmement riches. Il a fondé l'église morave et il a dépensé une grande partie de sa fortune pour l'aide aux pauvres et aux nécessiteux. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça ? Pourquoi est-ce que toute sa vie, il a consacré sa fortune pour les pauvres ? Parce qu'à 19 ans, sa famille l'a envoyé faire le tour des villes, grandes villes européennes pour sa formation, et qu'à Düsseldorf, il est tombé nez à nez avec un tableau de Domenico Fetti, qui est le Christ, simplement un portrait, si vous avez l'occasion de le voir, avec le Christ et sa couronne d'épines. Jésus, le roi couronné d'une couronne d'épines, profondément touché. Et Zinzendorf de s'approcher du tableau et de lire ce que l'auteur du tableau, Fetti, a écrit. « J'ai fait tout cela pour toi. Que fais-tu pour moi ?» Jésus, le roi couronné d'épines, qui s'adresse à ses disciples. « J'ai fait tout cela pour toi. Que fais-tu pour moi ?» À la fin de notre journée ensemble, c'est ainsi qu'on va conclure, on a envie de crier au Seigneur, « Seigneur, guéris-nous de notre aveuglement. » Et ça tombe bien, Marc y a pensé. Souvent on lit ce récit, on ne sait pas trop quoi en faire, ça ne se rattache pas vraiment à ce qui précède, pas vraiment à ce qui suit, parce que Jésus entre à Jérusalem, mais ce n'est pas pour rien que ce récit nous est rappelé. Pourquoi cette guérison de l'aveugle Bartimée à cet endroit ? Un moment charnière, juste avant le début de la semaine sainte, de l'entrée à Jérusalem de Jésus dans Marc au chapitre 11. Parce qu'en fait, sa situation misérable, le texte nous dit qu'il était mendiant et aveugle, verset 46, est comparable à notre situation misérable de pécheur, d'ambitieux invétéré. Parce que son cri de foi est persévérant. Plusieurs fois, on veut le faire taire, mais il dit « Fils de David, aie pitié de moi », verset 47. Et il criait d'autant plus fort alors qu'on voulait le faire taire « Fils de David, aie pitié de moi », verset 48, doit être comparable au cri que nous sommes appelés à pousser. « Seigneur, viens à mon secours ». Et alors que le Seigneur l'appelle, alors qu'il vient, il a cette question surprenante, verset 51. C'est une question incroyable en fait. Il lui dit « Que veux-tu que je fasse ?» Moi je suis l'aveugle, je dis « Mais Seigneur, tu fais exprès ou quoi ? Pourquoi est-ce que j'ai crié à toi ? Pourquoi est-ce que je viens ? Pourquoi ?» Pour donner l'occasion à cet homme de dire « Je veux être guéri ». Et c'est ce qu'il fait, verset 51. « Rabouni » lui dit l'aveugle, « Mon maître, que je recouvre la vue. » Voulons-nous être guéris de notre aveuglement sur notre cœur ? Est-ce que vraiment on veut être guéri de notre aveuglement ? Dans nos relations amoureuses, dans notre rapport aux richesses, dans nos relations aux autres. On peut parfois se poser la question quand on regarde nos cœurs. Non, en fait, je suis bien. Je suis dans mon confort. Jésus demande à cet aveugle, « Veux-tu être guéri ?» Et ce qui est frappant dans la structure de l'Évangile, si vous regardez, c'est qu'on trouve là la guérison d'un aveugle, et si vous tournez quelques pages, juste avant cette annonce centrale de la mort de Jésus et de la marche du disciple, on a la guérison d'un autre aveugle en 2 étapes. Ce n'est pas par hasard. C'est que nous avons besoin d'une guérison radicale pour, d'une part, voir qui nous sommes vraiment et être des hommes, des vrais, c'est être capable de se regarder dans la glace. Ça, c'est viril. Et pour voir une deuxième chose clairement, Jésus-Christ
mort et ressuscité pour notre péché, pour que soit crucifié tout ce qui dans notre cœur est pécheur, et pour que, graciés, nous puissions marcher à sa suite. Et comment termine ce récit de la guérison de l'aveugle? Que fait l'aveugle une fois guéri? Aussitôt, il recouvra la vue et se mit à suivre Jésus sur le chemin. On a vu Jésus en chemin, et maintenant c'est cet aveugle guéri qui nous montre le chemin pour être des hommes, des vrais, dans le royaume de Jésus-Christ, à la suite de notre roi crucifié. Alors plus largement, pour nos 3 textes, ne soyons pas au service de notre royaume, mais du sien. Amen. Prions ensemble.